Hello, hello, hello. Je viens de réaliser que je porte le même pull dans 2 ou 3 vidéos. C'est juste que je l'aime beaucoup et voilà. Bref, moi c'est Alix de Alix American Dream et bienvenue sur ma chaîne. Je suis expatriée à New York depuis plusieurs mois, années. On voit qu'on est dimanche et je suis pas bien réveillée. Expatriée depuis plusieurs années à New York. Si vous aimez voilà, toutes ces vidéos sur la vie à New York, l'expatriation, l'alimentation, les choses touristiques à faire ici, abonnez-vous à notre chaîne, likez notre vidéo et nous on répond aux commentaires à chaque fois. Donc on se retrouve dans la section commentaires après. Après avoir parlé de mon parcours aux États-Unis, que je vais mettre ici, beaucoup de questions ont été faites sur les émissions télé dans lesquelles j'ai travaillé. Et j'ai aussi parlé de célébrités et tout ça quand j'ai fait ma vidéo sur les tournages à New York. La vidéo, le lien sera là aussi, peut-être un petit peu plus longtemps dans la vidéo, parce que là je vous balance toutes les vidéos d'un coup. Et vous avez été nombreux à me dire, alors Alix, parle-nous de ton expérience à la télé. Il y a tellement à raconter que je pense que je vais faire une vidéo par émission que j'ai faite, enfin tout du moins les plus grosses, après les petits jobs à côté sur d'autres émissions télé, pas forcément, mais là je vais vous parler de la première émission télé dans laquelle j'ai fait mon stage et j'ai fait 2 autres saisons en tant que full-time production assistant. Donc j'ai fait mon stage, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, dans une émission télé. Mais je ne vous avais pas précisé quel était mon rôle en fait dans cette émission télé. J'étais responsable des réseaux sociaux. Donc, je faisais les photos officielles pour l'émission. Je gérais le Twitter, Facebook, Instagram. Enfin bon, vous voyez le genre, c'est community manager, mais pour une émission télé. Et j'animais le live qui était à 13h, je crois, quand l'émission était à la télévision, en live. On posait des questions pour essayer d'engager la conversation avec nos téléspectateurs. Comment vous décrire l'émission? Elle n'est plus diffusée, ou peut-être si elle est diffusée aux États-Unis, c'est juste des rediffs, c'est pas du tout de nouveaux épisodes. Et c'est l'équivalent de Jerry Springer. Et si vous ne connaissez pas Jerry Springer, je vous conseille d'aller voir à quoi ça ressemble ces émissions. Mais en gros, c'est est-ce que vous êtes le père ou pas, l'ADN va révéler la paternité, les détecteurs de mensonges. C'était une émission où voilà, souvent le mobilier du plateau télé volait à travers le plateau télé. Et en fait, ils exploitaient un petit peu la misère des gens pour en faire voilà, une émission télé très, je sais même pas comment vous décrire, très American, trash, la poubelle américaine. Mais c'était une grosse émission et c'est là où j'ai rencontré mon mari aussi. Donc c'était une émission qui nous tient beaucoup à cœur, même si nous n'étions pas d'accord du tout avec le principe de l'émission. Mais comme beaucoup, je pense, le reconnaîtront, parfois vous avez du travail et vous n'êtes pas forcément 100% d'accord avec ce que vous faites, mais bon, vous le faites parce que ça vous rapporte money. Donc on ne va pas commencer à chipoter sur ce qu'on fait. Donc c'était ma première émission. Dans cette émission, il n'y avait pas de célébrité à part le présentateur télé qui était assez connu, qui est toujours assez connu, mais il est assez vieux maintenant, donc il fait plus grand chose. Donc là, ça ne sera pas forcément sur des célébrités dont je vais vous parler, mais plutôt sur le cadre du travail, comment une émission trash américaine fonctionne. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Donc en tant que social media intern, je faisais beaucoup de photos, de voilà, interviews backstage des invités, un petit peu sur leur vie. Vous savez quand vous voyez des petits magnétos au début sur les personnes qui vont être interviewées, vous voyez un petit peu ce qui s'est passé avant et tout ça. Voilà, en gros c'est ce que je faisais en stage pendant 1 an. Donc je peux vous dire qu'au bout d'1 an, j'étais bien imprégnée de ce que l'émission cherchait à faire. J'ai fait énormément de connaissances. C'est vrai que les gens qui travaillaient sur ce plateau télé, c'était toujours les mêmes tous les jours. Donc voilà, t'apprends forcément énormément et tu te fais énormément de connexions. Et une fois que j'ai voulu faire mon OPT, mon visa de travail après mon diplôme à l'université, j'ai retapé à la porte de mon stage en leur disant écoutez, j'aime beaucoup l'émission, j'ai fait 1 an avec vous, est-ce que je pourrais
travailler avec vous. Sachant que le stage, c'était du 9h du matin, 17h, donc des heures tout à fait correctes. Et c'était genre 4 jours par semaine, un truc comme ça. Donc c'était vraiment des heures correctes. Retenez ça parce qu'après, on va passer dans de la folie. Et donc, ils me disent, ok, on a un job pour vous, enfin pour toi. Est-ce que tu veux? C'est assistante de production, gestion des invités. Donc on revient sur le concept de l'émission qui est du trash, de la poubelle américaine. Donc les invités sont souvent très remontés, très violents et ne parlent pas forcément, te parlent pas forcément très bien, tu vois. Mais bon, je lui dis ok, je suis d'accord, je prendrai le job. Quelle est la somme que vous voulez me payer? Et là, ils me disent, ça sera 375 $ par semaine. 375 $ par semaine pendant 4 semaines, ça ne te paye pas ton loyer. Je suis désolée, mais ça ne te paye pas ton loyer. Donc il a fallu que je fasse d'autres choses à côté. Sachant que je travaillais 3 jours par semaine, c'est du mi-temps. Mais bon, je vais vous expliquer les horaires que j'ai fait parce que c'est des horaires de folie. Je commençais à 9h le matin le mercredi. Je finissais à 17h, 18h le vendredi. Et mes journées, c'était 9h du matin, 2h du matin. Dormir. 6h du matin, 2h du matin. Dormir. 6h du matin, 18h. Ok, donc tu vois le nombre d'heures que tu mets dans 3 jours. C'est énorme. Sachant qu'il fallait les récupérer. Il fallait récupérer les gens à la sortie de l'aéroport. Après, tu les emmenais jusqu'à l'hôtel. Hein. Bon, on conduisait pas, c'était des taxis qui les emmenaient ou des voitures mises à disposition par l'émission pour eux. Mais bon, dans le trajet de la voiture, tu dois blablater avec eux, tu dois vérifier toutes les informations et tout. 2. Et le truc le plus chelou qu'on a dû faire, c'était il fallait leur demander de sourire avec les dents. Parce qu'en fait, pour des émissions télé, il faut que tu aies toutes tes dents. Tu peux pas ne pas avoir 3 dents de devant et le reste, il n'y a rien. Donc il fallait leur demander de faire des photos avec le sourire. Donc déjà, on va demander à quelqu'un qui est déjà bien vénère de faire un sourire pour toi alors qu'il ne te connaît pas. Et sachant que voilà, eux, ils parlent aux producteurs de l'émission, mais les producteurs de l'émission, ils ne les voient pas avant le jour où ils viennent sur le plateau télé. Donc en fait, c'est moi qui suis à faire le lien entre les deux pendant ces 2 jours où ils attendent. Donc faites-moi un sourire avec vos dents. Hein. Quand tu vois qu'il y a un problème avec la dentition, tu dois envoyer tout de suite une photo au producteur de l'émission qui va l'envoyer chez le dentiste pour aller fixer tout ça. Donc le dentiste, donc après tu arrives à l'hôtel, ils déposent leur bagage, tu repars chez le dentiste pour refaire la dentition complète. Ce qui est, c'est des fausses dents hein, qui te mettent, hein, c'est un truc, voilà, ça coûte que dalle, ils te mettent ça rapidement. Après, une fois qu'ils sont sortis de chez le dentiste, tu reviens les chercher, hein, tu les emmènes jusqu'à l'hôtel, tu leur donnes un peu d'argent parce que il faut bien qu'ils mangent et qu'ils se... Puis voilà, comme ils sont dans New York City, ils veulent forcément aller à droite à gauche. Tu leur conseilles quand même de pas trop se perdre parce qu'ils ont quand même besoin d'être là le lendemain matin à 6h du matin. Et tu leur dis bonne nuit. Mais tout ça, c'est du babysitting en fait d'adultes parce que tu dois les babysitter, tu dois être sûr qu'ils ne font pas de bêtises entre le moment où ils arrivent et le moment où ils doivent être sur le plateau de télé. Tu dois être sûr qu'ils se présentent le jour sur le plateau de télé. Donc je vous raconte pas un peu le stress que vous vivez parce qu'en fait tout dépend de vous et de comment vous gérez la personne. Et j'ai beaucoup d'histoires folles, mais voilà, c'est du babysitting. Et en fait, souvent, ce qu'ils faisaient dans l'émission, c'est qu'ils faisaient venir, par exemple, la mère et l'enfant, et sans lui dire qu'ils allaient emmener le père potentiel, le père biologique potentiel. Donc, en fait, le père biologique potentiel, il se retrouvait là. Donc, nous, on était 2. Donc, il y avait moi qui m'occupais de la mère et de l'enfant. Et puis après, j'avais mon collègue qui s'occupait du daron, par exemple. Et ils étaient dans 2 hôtels différents parce qu'en fait, il ne fallait surtout pas qu'ils se voient. Parce que s'ils se voient, la révélation est pourri et voilà, et niqué. Mais donc en gros ils étaient chacun dans un hôtel différent et ça toute la journée avec différentes invités parce que c'était pas qu'une seule famille qu'on faisait par émission, c'était 3, 4 parfois. Donc voilà, donc on devait gérer. Moi genre j'avais 10 personnes d'un côté, mon collègue il avait 10 personnes de l'autre et le but c'était de ne pas se croiser, de ne pas se voir, de
d'être sûr que chacun ne savait pas que l'autre était là. Et plusieurs fois, il y a eu des problèmes, soit avec l'avion, soit avec l'hôtel, et des gens se sont retrouvés dans le même lobby. Et on l'a eu plusieurs fois cette scène. Et donc après, il faut leur parler, il faut les convaincre de rester, il faut les convaincre que non, ce n'est pas pour une émission télé, mais c'est pour être sûr de la paternité de votre enfant et tout ça. Tout ça moyennant money. Hein? Parce que la money fait beaucoup de choses. L'argent fait énormément de choses. Donc on avait un budget en leur disant si vous restez, vous pouvez être payé tant et est-ce que ça vous intéresse de rester? Bref. Et la nuit, donc moi je l'ai quitté vers 2-3 heures du matin pour être sûr qu'ils étaient dans leur chambre et tout. Je rentrais chez moi et après j'étais on call, donc c'est-à-dire que ton téléphone il est allumé et tu dois répondre à ton téléphone si jamais il y a une urgence. Et les urgences peuvent être il a détruit la chambre de l'hôtel, venez tout de suite, voilà, il était bourré, il a détruit la chambre de l'hôtel. Ah bah bipi, ok j'arrive. Et donc à discuter avec la sécurité de l'hôtel, à discuter avec ci, à discuter avec ça, à calmer tout le monde. Et je vous rappelle que je ne suis pas américaine. Hein. Donc moi et mon petit French accent, c'était très 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 difficile. Parce que voilà, faut être déjà super sûr de toi, de ne pas laisser les gens te piétiner. Chose que au début, ouais, moi je veux juste être ton ami quoi. Et donc t'apprends très vite à être arrogant limite parce que faut les remettre en place. 3, t'apprends à gérer des crises que t'as jamais pensé pouvoir gérer. Et puis 4, une fois qu'ils sont repartis, mais la libération totale. Je faisais ça 3 jours par semaine. C'était intense, c'était épuisant. J'étais souvent malade d'ailleurs parce que ces 3 jours, je dormais très peu. Et surtout en hiver, j'ai chopé la grippe, j'ai chopé plein de trucs. Alors, le rhume, à chaque fois que je travaillais 3 jours, le lendemain j'avais un rhume pendant 3 jours. Donc il me fallait 3 jours pour me remettre. Et tout ça payé $375 par semaine. Hein. J'ai perdu mon sens de là. Bref, j'ai fait ça pendant 1 an. Et je l'ai fait tout simplement parce que c'était une expérience aux États-Unis dans une émission renommée. 2, ça m'a appris énormément sur moi-même et jusqu'à où je veux aller et jusqu'à où je laisse les gens me pousser. Ah là, je peux vous dire que je prends no shit from nobody. Hein. Et 3, j'ai rencontré mon mari sur le plateau télé, donc c'est sûr que ça a aidé beaucoup parce que voilà, il pouvait un petit peu me calmer quand j'avais des moments très chauds bouillants. Et voilà, c'est aussi comme ça qu'on s'est connus et qu'on a passé énormément de temps. Et donc j'ai fait une année complète comme ça. C'était de la folie. Quand je vous dis que tout ce que vous faites après, c'est plus facile, ce ne sera pas vrai parce que je vais vous raconter dans une autre vidéo mon expérience chez America's Got Talent, donc l'Amérique a un talent, qui était une émission extraordinaire. Mais alors le job, vous n'êtes pas prêts. Mais ça, c'était ma première expérience de travail aux États-Unis. Je ne suis pas allée mollo. Je pense que pas tout le monde n'a pas forcément cette expérience dans une émission de télé. Mais voilà, c'était assez houleux. Et après, il fallait les remettre bien entendu dans l'avion et qu'ils repartent. Mais c'était voilà, très constructif malgré que sur le moment, j'en bavais, mais j'en bavais énormément. Mais voilà, j'ai appris beaucoup et ça m'a beaucoup forgé pour l'après. Et ça m'a donné aussi une idée un petit peu de comment les gens travaillaient ici. C'est-à-dire, c'est de la folie. Tu travailles, tu prends pas de pause, tu travailles. On a tout la money. Donc j'espère que j'ai réussi à bien décrire cette expérience parce que je veux pas rentrer dans des détails d'histoire. Mes roommates de l'époque le savent tous. J'espère que j'ai bien réussi à décrire un petit peu l'émission parce que c'est très compliqué, je trouve, à décrire. Surtout qu'on n'a pas d'émission comme ça en France. Donc pour moi, c'était du jamais vu. Et je ne veux pas rentrer dans des détails d'histoire, tout simplement parce que vous me croiriez... Je pense que vous ne me croiriez pas en fait. Si je vous racontais toutes les histoires que j'ai vécues, il y a des choses que j'ai vues et que j'aimerais ne jamais revoir en fait dans ma vie. Mais voilà, j'espère que ça vous donne un peu une idée de comment travaillent les gens dans une émission télé comme celle-ci. Il faut savoir que nous, on était un peu le département un peu moins stressé que les autres parce que tout ce qui était producteur, assistante de producteur et tout ça, je peux vous dire qu'ils se faisaient caca dessus, mais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils n'arrêtaient jamais. Et c'est un job qui a énormément changé les gens.
D'ailleurs, beaucoup de gens ont quitté le secteur après que l'émission se soit terminée. Pour vous dire, ça forge des caractères très rapidement. Voilà. J'espère que mon story time et mon expérience vous aura plu. Si ça vous plaît, commentez en commentaire ce que vous voulez, mais je pense que vous aurez certainement des questions intéressantes. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous.